À la une ce soir, la révolution d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a annoncé une réduction d'un tiers du nombre de membres de l'Assemblée, du Sénat et du Conseil économique et social. Ses adversaires dénoncent une dérive monarchique. La contamination aux hydrocarbures serait plus vaste que ce qu'annonçait jusqu'ici. La commune de Goyave se bat seule. Les habitants sont résignés et attendent des solutions. Le reportage d'ATV Guadeloupe dans un instant. Les opérations d'élagage du réseau électrique ont débuté avec l'ouverture de la saison cyclonique. Un travail laborieux dont le but est d'assurer la continuité du service public en cas de catastrophe naturelle. Et enfin, la très renommée école de danse de Lena Blue met en place son passeport danse. Le centre produira également son spectacle de fin de saison, La prophétie des Lucioles. Ce week-end, Stella Moutou, professeure de danse, est l'invitée de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver pendant 1h30. Le président Emmanuel Macron a pris la parole devant les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles. Il a détaillé les grandes orientations de son quinquennat. Un inventaire qui annonce un futur bouleversement parlementaire, voire une révolution. Le président de la République n'a annoncé rien moins qu'une diminution d'un tiers du nombre de députés, du nombre de sénateurs. Et il entend renforcer le rôle du Conseil économique et social tout en diminuant là aussi le nombre de ses membres d'un tiers. Il veut également introduire une dose de proportionnel dans le mode de scrutin législatif et n'hésitera pas à recourir, l'a-t-il souligné, au référendum pour faire adopter certaines réformes. Et voilà, et très vite, la forme de son entrée très majestueuse a été vivement contestée. Sur le fond, les députés de la France insoumise ont protesté contre ce qu'ils appellent le coup de force du président. Ils ont dénoncé, je cite, le populisme démagogique du chef de l'État sur la réduction du nombre de parlementaires. Et nos députés, qu'ont-ils pensé de l'intervention du président de la République? Reportage Éric Dupuis. Comme tous les lundis, le château de Versailles est fermé au public, mais aujourd'hui, la bâtisse du XVIIe siècle a néanmoins accueilli les membres du Parlement, ou du moins ceux qui ont honoré la convocation du chef de l'État. Tous les élus martiniquais, à l'exception de Jean-Philippe Nilor, étaient présents. Il fallait être là pour entendre le président de la République. Pour d'autres, ce n'était pas nécessaire. Bon, mais moi, je ne peux pas juger comme les autres l'ont jugé. Je me dis que je devais être là. Je suis là et voilà, j'ai entendu le président de la République. C'était un beau discours, un discours d'un président. Il est nouveau, donc il veut changer les choses, pourquoi pas. Et notamment ce qu'Emmanuel Macron veut changer, c'est le nombre d'élus dans ce Parlement, justement. Rabaisser le nombre d'un tiers, un projet pas forcément bien vu par certains élus. Nous avons toujours plaidé pour qu'en Guyane, il y ait davantage de parlementaires, compte tenu des contraintes que nous connaissons sur ce territoire, en termes d'étendue du territoire, en termes d'immensité, en termes d'enclavement de certaines communes, en termes de problématiques qui nous sont particulières, qui nous sont propres. Alors bien sûr qu'il peut y avoir une règle générale que je peux tout à fait entendre, mais cela ne va pas nous dispenser d'avoir des discussions avec le gouvernement pour que cette mesure ne s'applique pas à la Guyane. Dans son discours d'1h28 exactement, le président a évoqué 3 fois l'outre-mer, notamment pour annoncer la tenue d'assises territoriales à travers la France, avec le projet d'une nouvelle décentralisation. Il a dit qu'il donnera aux collectivités territoriales des outre-mer les moyens de leur politique, les moyens de leur développement. Mais ce qui signifie encore une fois qu'il va falloir se battre hardiment pour faire reconnaître la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation profondément inégalitaire. Ces annonces seront ou non suivies des faits très prochainement, selon la volonté du président, qui reviendra l'an prochain au même endroit, à nouveau devant ce Parlement. Et en Guadeloupe, la contamination aux hydrocarbures à Goyave est devenue un sujet de préoccupation majeure et en même temps un sujet polémique. Le maire qui a déposé plainte la semaine dernière espère une mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux pour faire face à cette crise. Comment la population vit-elle cette situation? ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne avec ce reportage de Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Pas de mauvais goût, pas d'odeur particulière. L'eau qui coule des robinets de Morne-Rouge ne serait pas encore contaminée par les hydrocarbures. Pas senti goût à gazole. Anthony aura dit ça, mais pas senti goût à gazole. Non, j'ai toujours entendu dans le bourg qu'il y avait un problème. Mais jusqu'à chez nous,
Je n'ai pas eu de problème. Et pourtant, le maire Ferdi Louisi a révélé lors d'une conférence de presse vendredi dernier que la pollution de l'eau dépasserait le bourg et que 3000 foyers seraient impactés. La situation est devenue extrêmement grave aujourd'hui, suite au courrier que l'ARS a adressé au président du SIAG le 27 juin dernier, qui montre qu'il y a une extension de la pollution. Depuis le 15 juin, suite à une action d'une résidente du bourg, des analyses ont révélé des traces d'hydrocarbures dans l'eau potable, une contamination qui a entraîné de graves problèmes de santé chez de nombreux habitants. Mais cette affaire ne daterait pas d'aujourd'hui. Essence. Alors, j'ai fait sur la passion et ça, et ce qui fait, il y a un problème de l'eau là. Le problème de l'eau là va exister, et depuis dans les années 80, je crois. C'est à cause des, enfin, pensez, moi, c'est à cause des stations là. Entendre ni moun qui a dialysé, ni moun qui a, c'est les moun qui mauvais d'être qui font un effort. Les habitants de Goyave sont priés de ne pas boire, de ne pas se laver les dents et même de ne pas faire à manger avec l'eau du robinet. Le maire, la région, le SIAG, le parc national fournissent des packs d'eau en attendant de trouver une solution. Par principe de précaution, les habitants de Morne-Rouge sont également concernés. C'est toujours bien de prévenir, parce que dans la commune, si l'eau n'est pas conforme... Oui, moi, je bois quand même. Face à l'urgence, Ferdi Louisi a demandé aux autorités de placer Goyave en alerte sanitaire. Il lance un appel à la solidarité des Guadeloupéens. Je crois que le problème est suffisamment grave pour qu'il y ait une cellule de crise mise en place ici à l'hôtel de ville de Goyave pour nous permettre de coordonner l'ensemble des moyens. Une plainte a été déposée par le maire de Goyave contre X pour empoisonnement. L'enquête est en cours. Et ce scandale a-t-il des conséquences sur vos habitudes de consommation? Avez-vous confiance dans l'eau du robinet? ATV Guadeloupe vous a posé la question, on vous écoute. Moi, il y a qui s'arrête. À présent, avec l'évolution, en cas de net que de l'eau là, il sera suivi par l'ARS. Si il y a un problème, moi, je fais confiance. Parce que c'est qui s'arrête. En cas à Kazamoué, à Maillé, madame en cas de l'eau et n'achète pas de l'eau. Moi, toujours boire de l'eau robinet. Oui, mais de toute façon, j'achète de l'eau en bouteille, alors, donc je ne sais pas, j'ai jamais bu. Donc vous n'avez pas confiance en l'eau du robinet en général? J'ai jamais fait confiance parce que j'ai jamais bu. Nous n'avons pas confiance en lui, parce qu'il a dit, bon, il va faire confiance. Moi, on a confiance en l'eau robinet, j'ai envie de l'eau robinet en boire. Parce que moi, on a plus confiance en l'eau robinet là, que de l'eau à ces bouteilles là, qu'on vend là. L'eau robinet là, on sait qu'on traiter à peu près pareil que mais de l'eau. C'est de l'eau là, il y a sortir en France là, on a confiance là-dedans? Pas du tout. Pourquoi? Eh ben, l'eau n'est pas propre, c'est pas bon. Le robinet là, on va pas comme ça non. Parce que hier, il y a de l'eau en sac là, et il dit de l'eau n'est sans sadin. Et ça, m'a demandé pourquoi l'eau n'est sans sadin. C'est de l'eau naturelle, tout le monde a besoin. L'eau, c'est la source de vie, hein, c'est vrai. Parce que là, ça n'est sans sadin, il y a des produits bizarre, ça, au crête. On passe à souper de l'eau là. L'eau robinet actuellement, c'est négatif. Pour faire de l'eau, au moins, quand on est capable en citerne, en bas boire auparavant, c'était meilleur que de l'eau là. Alors qu'on est capable de l'eau robinet, on va dire non appareil, et capable de l'eau moins clair, on va deviner. On n'a pas de confiance en l'eau robinet, c'est à Caboy, mais on n'a pas de confiance en l'eau. Jusqu'à la pile à tomber, cacher tout, cacher on y a des, c'est lui-même Caboy. Alors on n'a pas de confiance en l'eau robinet. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le prochain spectacle de l'école de danse de Lina Blue, La prophétie des Lucioles. Et puis nous irons dans les rues de Paris qui étaient aux couleurs du carnaval antillais ce week-end. Mais avant, ce début du mois de juillet marque officiellement l'ouverture de la saison cyclonique. C'est dans ce cadre qu'EDF a décidé d'entamer des travaux d'élagage sur nos routes. Des arbres situés à proximité des lignes électriques qui peuvent s'avérer vraiment dangereux en cas de tempête. Reportage Isabelle Hameau. L'opération anticyclone a débuté. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Objectif, protéger le réseau électrique. Nous sommes garants de la sécurité des biens et des personnes. Et donc, nous élaguons à ce titre-là pour éviter qu'un jour nous sommes face à une situation dangereuse, c'est-à-dire un arbre qui touche un fil électrique ou qui soit trop à proximité de nos ouvrages. Et donc, pour éviter cette situation-là, nous faisons l'élagage. Nous élaguons aussi pour la qualité de fourniture. Il faut savoir que l'élagage non fait peut conduire
à des problèmes de coupure à la clientèle, de court-circuit. Et donc, pour éviter que notre client à qui on doit une qualité de fourniture satisfaisante, donc nous élaguons aussi à ce titre-là. Aucune feuille ne doit s'approcher des câbles. Chaque année, ce sont des milliers d'euros que dépense EDF pour élaguer son réseau. Pendant cette période cyclonique, il vaut mieux prévenir que guérir. Sur le territoire, il faut savoir que sur le réseau HTA, dans un premier temps, nous faisons, avant la période cyclonique, nous faisons ce qu'on appelle des visites de ligne qui nous permettent d'établir un programme d'élagage et ensuite nous élaguons les points effectivement qui ne sont pas satisfaisants en termes d'élagage. Sur l'ABT, c'est plus ponctuel. Nous répondons à la demande d'anomalies par la clientèle et nous faisons l'élagage sur l'ensemble du territoire concernant le réseau BT. HTA, c'est le réseau 20 000, hein, en aérien, c'est les 3 conducteurs que nous voyons. Et le réseau basse tension, c'est le réseau domestique que tout un chacun retrouve in fine dans sa maison, c'est le réseau 230-400 volts. Quant aux particuliers concernés par le passage de câbles à côté de leurs arbres, ils ne doivent pas élaguer eux-mêmes. Il suffit de prévenir EDF qui viendra s'en charger. Elle est l'une des plus grandes écoles de danse de l'archipel, connue grâce à sa fondatrice. Le Centre de danse et d'études chorégraphiques Lena Blue ouvre ses portes au grand public en ce début du mois de juillet. Stella Moutou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes justement professeur de danse à l'école de Lena Blue. Vous avez lancé aujourd'hui le passeport danse. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'ouvrir nos portes à une clientèle différente de celle que nous avons l'habitude d'accueillir en proposant un tarif exceptionnel pour 2 semaines de cours très diversifiés avec de la technique africaine, de la samba, de la danse classique, de la danse moderne, de la danse contemporaine, un atelier pour les enfants également. Nous accueillons en plus cette année 3 intervenants nouveaux, Irène Squarotti en danse classique et contemporaine, Sylvie Erso en street dance et Nelson Roger en street jazz. En plus de l'équipe habituelle du CEDEC qui est composée de Jean-Luc Mégange en technique africaine et contemporaine, Lena Blue bien sûr en technique K et Jack en soca et dancehall ainsi que moi-même. Vous avez l'habitude d'ouvrir comme ça le centre au grand public. Pourquoi est-ce si important pour vous? Est-ce par philanthropie ou juste pour l'idée de dénicher de nouveaux talents? Les deux. Déjà, vraiment rendre accessibles ces disciplines parce que je pense qu'il y a énormément de talents en extérieur pour qu'ils puissent découvrir des danses différentes parce que souvent ce sont des élèves qui pratiquent aussi la danse dans d'autres écoles et ce stage leur permet de goûter à d'autres techniques, de découvrir autre chose et d'ouvrir, d'élargir leur esprit tout simplement. Le centre produira également un spectacle de fin de saison animé par ses élèves, 2 dates, ce vendredi et ce samedi soir. Exactement. La prophétie des Lucioles. Isabelle Amo a assisté à l'une de vos répétitions. On regarde son reportage. Entendu. Coupe et directement retiré et directement retiré. Dernière semaine de répétition intensive au CEDEC avant le jour J. Projection du regard, précision des pas, placement, tout est corrigé, point par point. Hop, ça fait coude, tourne et arrive. Travailler la synchronicité des pas, donc revoir les temps parfaitement et aussi commencer à les sensibiliser, ça on le fait depuis un petit moment, commencer à les sensibiliser par rapport à l'espace dans lequel nous serons, qui est beaucoup plus vaste que la salle dans laquelle nous nous entraînons. Donc de leur dire que il faudra qu'elle fasse beaucoup plus grand encore, de façon à ce que le public qui ne sera pas forcément positionné tout près puisse voir des mouvements d'une très belle amplitude. Tends ton genou, tends, il faut travailler cet allongement musculaire. Sans l'alignement, tire ta pointe, tu dois sentir que tu es là, d'accord? Encore. Des séances déterminantes pour le spectacle qui approche à grands pas. La prophétie des Lucioles, un thème pour élever les consciences et exprimé en 4 parties par l'ensemble des élèves du centre de danse. Si la notion de plaisir doit y rester, ce spectacle sera aussi une sorte de bilan des 2 dernières années. Restez ensemble, hey! Bien!
il est vrai que c'est aussi une espèce de bilan de l'année avec tous les acquis que ces élèves qui ont suivi une année de cours de danse puissent montrer tout ce qu'elles ont pu apprendre. Donc la base de la danse, c'est-à-dire déjà le placement, savoir tourner, savoir tenir son corps, savoir se déplacer dans l'espace du haut, dans l'espace du bas et aussi rentrer en relation avec d'autres partenaires. La prophétie des Lucioles sera un ensemble de créativité à découvrir vendredi et samedi au Hall des Sports de Pointe-à-Pitre. Ensemble, s'il vous plaît, dans l'éclatement des bras. Stella Moutou, on sait qu'elles sont de plus en plus rares, hein, les Lucioles, mais quel est le message qui se cache derrière la prophétie des Lucioles, derrière ce titre pour ce spectacle? Alors, il s'agit effectivement d'une réflexion entre notre dite évolution dans ce monde moderne et notre rapport à la nature. Et en fait, il s'agirait de s'inspirer de l'émerveillement qu'apporte le spectacle qu'offrent les Lucioles à la tombée de la nuit dans des endroits encore boisés en Guadeloupe, comme Port-Louis, Anse-Bertrand, des haies, et utiliser cette magie pour pouvoir au quotidien trouver une espèce de force et contrebalancer avec le flot d'informations tout à fait négatives que nous entendons tout au long de la journée, que ce soit sur le plan régional, international, national. Et donc essayer de trouver un équilibre, parce que je pense que nous avons la chance dans ce territoire qui est la Guadeloupe d'avoir de la lumière au quotidien, d'avoir des couleurs tout à fait diversifiées et de pouvoir nous émerveiller encore de cette richesse abondante que nous offre cette terre. Je pense que ça peut nous aider à tenir le cap. Donc en fait, on va voyager entre cette magie que nous offrent les Lucioles, le monde urbain et toutes ses dérives, et le message pour qu'on puisse continuer à rester debout, à rester lumineux et à garder une magie, cette magie que les Lucioles qu'on voit si peu, en fait, peuvent nous apporter. Qu'est-ce que la danse vous a apporté, vous, Stella Moutou, danseuse chorégraphe connue maintenant en Guadeloupe? C'est un équilibre, c'est ma vie, c'est mon souffle. Donc, elle me permet d'avancer tout simplement. Quand on découvre son but dans la vie, je pense qu'on peut tout affronter ensuite. Donc, mon but, je pense, est de transmettre ce que j'aime le plus. Et dans cette école, en tout cas, où on travaille dans l'exigence, dans le respect des uns des autres, et dans une évolution en permanence, puisqu'on cherche à se recycler, à se renouveler, à voyager, à partir en stage pour apporter le meilleur à nos élèves. On danse aussi, les professeurs, tous les professeurs de l'école sont toujours des danseurs-interprètes. Donc, le fait d'aller toujours sur les planches nous permet nous-mêmes de nous surpasser et d'exiger forcément de nos élèves qu'ils fassent toujours le meilleur, que ce soit en danse et dans la vie de tous les jours. Stella Moutou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que la prophétie des Lucioles, c'est ce vendredi et ce samedi. Il reste des places? Oui, il reste des places. Vous pouvez venir au centre. Et il reste aussi des places pour le passeport danse. Une autre expression maintenant du corps, celle du carnaval. Ce samedi, une cinquantaine de groupes composés de chanteurs et de danseurs a défilé dans les rues de Paris à l'occasion du carnaval tropical. Éric Dupuis les a suivis. On regarde son reportage. Robe madras, coiffe de fruits et groupe à pied, cet après-midi, c'est Coubouillon venu du prêcheur qui représente la Martinique sur le thème de l'Olympiade. C'est un grand privilège pour nous, parce que sortir de notre pays chaud, pour nous donner de la chaleur en France, c'est donné, c'est beaucoup. C'est un réel plaisir de jouer à Paris. Il y a du mouvement, c'est un peu, et puis on défile, ça fait partie du sport. Hein, c'est tout, hein, tout l'Olympiade.
Costumes extravagants aux plumes multicolores, excentricité parisienne mélangée à la chaleur tropicale, il y en a pour tous les goûts. De la Colombie au Chili en passant par la Martinique, ce sont 29 groupes qui défilent devant un public nombreux. Un réel plaisir pour les quelques Martiniquais venus admirer le spectacle. C'est impressionnant, c'est un jeu de couleurs, ça fait plaisir d'entendre le tambour, chose que je n'ai pas entendue depuis quelques années, voilà. C'est magnifique et elles sont très belles les danseuses, il y a une très bonne musique. Chez nous c'est un peu plus chaud et puis c'est moins rigide, voilà. Mais bon, on apprécie quand même. S'il n'est pas possible de courir le vider, c'est à cause du dispositif de sécurité et de la menace terroriste encore très forte. C'est énorme aujourd'hui, toute l'avenue des Champs-Élysées est barriérée et personne ne peut passer. Cette année, c'est le gros dispositif qui a été là. La mer est là avec tous les incidents qu'il y a eu, c'est obligé, c'est obligatoire. Avec le thème de l'Olympiade, la maire de la ville, Anne Hidalgo, profite de ce carnaval tropical pour donner à Paris toutes ses chances de pouvoir organiser les Jeux Olympiques en 2024. Un challenge où les populations ultramarines participent aussi. C'est une façon de dire merci à toutes les outre-mer. Vous savez, Paris est la ville aussi qui emploie beaucoup d'ultramarins. Nous avons plus de 5000 Domiens qui travaillent à la ville de Paris, c'est-à-dire qui rendent les services de la ville de Paris pour les Parisiens. Donc c'est quelque chose de formidable que de pouvoir être là ensemble. Le défilé s'est terminé en fin d'après-midi dans la joie et la bonne humeur, où chacun est reparti des rythmes, des couleurs et des souvenirs plein la tête. Et il l'avait annoncé en fin de semaine dernière, les membres de la CSTM ont bloqué ce matin le cœur de la Martinique. Des barrages ont été érigés au niveau des principales entrées de la zone industrielle. Le port de Fort-de-France a également été paralysé. Un mouvement rejoint par la CDMT pour protester essentiellement contre la loi travail. Nous y reviendrons avec nos confrères d'ATV Martinique. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'établissement français du sang qui est situé justement dans le parking du CHU de Pointe-à-Pitre de 8h à 18h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Bon, finalement, on se quitte maintenant. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain à 18h50.